c'est que les chiens, ça a toujours des quarts d'heure de folie. Comme les chats un peu, les chats aussi, ça. Mais eux, ils ont ça, je pense, 2 fois par jour. Et ça dure longtemps. Donc, prenez votre café, on patiente, hein. Regarde-moi pas comme ça, toi. Ça va t'attraper au quartier comme ça, là. Pam, pam, pam dans ta tête. Moi, je te le dis, hein. Tu vas pas commencer à me faire le tour de l'appartement aussi. Hola mes friends, je sais qu'on ne se connaît pas, mais j'ai très 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 envie qu'on apprenne à se connaître. J'ai envie d'exploiter cette plateforme qui est YouTube parce que j'estime que c'est la plateforme qui répondra le plus à mon besoin. J'ai envie de vous montrer mon univers artistique et de pouvoir vous proposer en fait des contenus assez longs pour que vous puissiez comprendre un petit peu qui je suis, quel est le travail derrière mes œuvres et surtout de pouvoir un petit peu suivre tous les processus de production. Donc là, c'est vraiment le premier date. On s'assoit en terrasse, on va boire un petit coca et on va apprendre à se connaître. Le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi je me lance sur YouTube, qui je suis, un petit peu mon parcours et surtout mon univers artistique parce que ce compte YouTube aura vraiment pour objectif de vous partager mon monde, mon univers de couleurs. Présenter rapidement, c'est très simple. Je m'appelle Justine, j'ai 24 ans et je suis originaire du sud de la France et je vis maintenant à Paris depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, je suis montée à Paris initialement pour les études et quand on finit les études, on y monte pour le travail. Donc du coup, je suis à Paris. Donc effectivement, j'ai quitté le soleil pour la grisaille, mais c'est pas très grave parce que y a quand même des choses cool à Paris. Il y a des opportunités professionnelles qu'on n'aurait peut-être pas dans le sud, donc c'est trop sympa quand même. Il y a un point positif quand on est jeune de commencer à Paris, comme il y a des points négatifs aussi, mais on va rester sur le positif parce que sinon on va se foutre en l'air et c'est pas le but de la première vidéo. Suite de mon baccalauréat, j'ai intégré Schema Business School. J'ai fait un programme qui s'appelle l'ESDEM, qui a un double cursus. En fait, c'est une licence d'éco-gestion et également une préparation au concours grandes écoles. Donc à la suite de cette licence, j'ai passé les concours et j'ai intégré Cash Business School à Marseille. J'ai fait 3 ans pour atteindre un master 2 en programme grande école. Tout mon cursus est financier et le poste que j'occupe à l'heure actuelle est également financier. J'ai commencé à venir à Paris à partir de mon année de césure. On avait la possibilité de couper notre master 1 en 2 pour acquérir 1 an d'expérience en stage, chose que j'ai faite et du coup, je suis montée à Paris. J'ai fait 2 expériences de 6 mois. Donc j'ai fait 6 mois à KPMG dans un cabinet d'audit et j'ai fait 6 mois dans une maison de luxe en tant qu'analyste financier pour une section achat. Donc mes 2 expériences ont été vraiment complètement différentes. Mes 6 premiers mois en cabinet d'audit, ça a été, je pense, la pire expérience de ma vie. Mais après coup, ça a été aussi la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je savais au bout de 6 mois tout ce que je ne voulais pas en entreprise et tout ce que je n'étais pas prête à accepter en entreprise. Et du coup, ça m'a permis de rayer une grande liste d'entreprises et de me dire que de toute façon, je ne voudrais jamais travailler dans ces secteurs parce que c'est connu pour être comme ça. Ensuite, je voulais vraiment comprendre quel était l'intérêt de la section financière dans une entreprise, quel était son impact. Et du coup, je me suis lancée et je me suis dit, let's go, va dans une entreprise et prends un poste en finance, mais dans une section pas du tout financière pour comprendre quel est l'intérêt d'un poste financier. Donc j'étais en achat cuir maroquinerie et en fait mon rôle était purement financier. Le but était de créer un outil d'analyse financière pour calculer la solvabilité des fournisseurs en cuir. Donc cette expérience en achat était enrichissante, elle était trop bien, mais pour le coup c'est pas du tout ce que je voulais faire. En fait j'avais vraiment une vision financière et je voulais vraiment rester dans un aspect financier. Donc du coup j'ai pu pour ma dernière année de master, donc en master 2, toujours en spécialisation finance, intégrer un grand groupe. Voilà. Et là, pour le coup, j'étais dans un domaine investissement. Donc, j'étais en gros chargée investissement immobilier et infrastructure. Donc, c'est sur les classes d'actifs immobilières et infrastructures. Pour le coup, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Je suis tombée sur des managers extrêmement bienveillants et surtout à l'écoute, disponibles. J'ai appris énormément. Et à l'heure actuelle, sur le poste que j'occupe, je le vois que j'ai tellement appris pendant mon alternance que du coup, des lacunes que j'aurais pu avoir en tant que junior, je les ai pas. Sans aucune transition, j'ai été diplômée en septembre, enfin après septembre, quand on termine l'alternance. Il fallait trouver un travail, donc moi de base je voulais rester dans le sud de la France, donc j'avais redéménagé de Paris pour aller dans le sud, et là je trouvais pas du tout de travail qui me plaisait. Donc du coup, je me suis dit, remonter à Paris, c'est là où il y a vraiment le marché du travail, c'est là où il y a ce que tu veux faire, donc monte à Paris. Donc je suis remontée à Paris en novembre et ça fait du coup 4 mois que je suis à Paris. Je suis dans une entreprise de gestion d'actifs. Donc du coup j'ai un poste de client de support. Donc en fait je suis en gros assistant commercial en institutionnel immobilier. Et du coup je suis restée dans ma classe d'actifs qui était la classe d'actifs immobilière. Et je suis dans une entreprise très cool et l'ambiance est top. Et là pour le coup je n'ai rien à dire. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pas pour vous raconter tout ça. Même si je pense que c'est quand même intéressant que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Parce que oui j'ai fait des études, oui je travaille et non je ne suis pas en train
train d'essayer de vivre de YouTube ou de TikTok. Mon but est vraiment de développer ma passion, qui est en fait, attention, roulement de tambour, l'art. Je vais essayer de vous la faire courte également. J'ai commencé à peindre il y a 2 ans. Donc ça a commencé par un tableau offert à mon copain. Et de par ce tableau, j'ai eu des commandes étonnamment, parce que je reste toujours étonnée de l'ampleur que ça a pu prendre, alors que de base, ça partait simplement d'une story Instagram. Effectivement, grâce aux réseaux sociaux et grâce notamment à TikTok, j'ai quelques TikTok qui ont un peu bien fonctionné. J'ai réussi à avoir un petit peu de visibilité sur mon travail. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur. Je me rends compte que on se connaît pas. Vous me connaissez pas, vous savez pas qui je suis, vous savez pas pourquoi je peins ça, vous savez pas quelle histoire il y a derrière mes tableaux, parce qu'effectivement, même quand on poste un post sur Instagram ou quand je le mets sur mon site internet, j'essaye toujours de faire une description, mais je vous fais pas un pavé. Je pense que le but c'est pas de lire un roman, le but c'est de lire une description d'un tableau, mais si demain on la prépare ensemble, je me dis que ça aura peut-être un peu plus d'impact. Ça vous permettra peut-être d'un peu plus connaître le travail, comprendre et l'assimiler aussi, vous dire ok, ce travail avec ces bonhommes, c'est cette jeune fille. Super, j'aime bien ou j'aime pas. Et même si c'est TikTok qui m'a permis d'avoir la visibilité que j'ai pu avoir sur mon travail, je veux vraiment vous proposer quelque chose de qualitatif, quelque chose qui sort un petit peu plus des nurses. Et je trouve que quand on est artiste, c'est bien de s'immerser dans le travail de la personne. Le but n'est pas de vous proposer que des contenus de peinture où je peins. Le but est également que vous appreniez à me connaître vraiment qui je suis. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de comprendre l'artiste. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la personne qui peint, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'elle est, comment elle est, etc. Je trouve que ça reste quand même compliqué de comprendre son travail. Donc vraiment, mon but, c'est que vous ayez arrivé à comprendre mon travail, d'arriver à comprendre qu'est-ce que je fais, tout ce qui se passe dans ma vie. Et quand je vous dis tout ce qui se passe, c'est parce qu'effectivement, si aujourd'hui aussi je lance ma chaîne YouTube, c'est parce qu'il y a énormément de projets qui sont en cours. Et en fait, ces projets, ça va être un bon pour moi personnellement. J'ai jamais fait des projets de cette ampleur-là. J'ai jamais non plus été dans ces domaines-là parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je viens d'un cursus financier, je n'ai pas fait d'événementiel, je n'ai pas fait de trucs artistiques, je n'ai jamais développé des produits. Pas vous mentir, je ne veux pas ne pas saisir l'opportunité qui se présente à moi depuis quelques temps. Je me dis, c'est bon Justine, là t'as tous les signaux qui sont alignés, tu ne peux que saisir l'opportunité de tenter au moins ta chance. Je ne dis pas que ça va réussir, mais je me dis qu'au moins si je mets tout en place pour essayer de développer mon univers artistique, que celui-ci fonctionnera peut-être. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai direct décidé de faire du contenu qualitatif, j'ai investi dans la Osmo Pocket 3, je n'ai jamais fait de montage vidéo de ma vie, donc je vais débuter dans tout ça. Je pense que ça peut être que du positif d'aller sur un domaine que je ne connais pas du tout, dans lequel je ne suis absolument pas à l'aise. Je me rapproche de vous parce que maintenant vous et moi, on se connaît un petit peu mieux. On a passé ce premier date, on a passé cette première étape de sélection et je suis persuadée qu'on s'est bien entendu. Donc j'espère que vous accrocherez à mon type de vidéo que je sortirai. J'essaierai de publier un maximum des formats des 15-20 minutes pour que ce soit pas non plus trop long. Et j'espère surtout que vous aimerez bien mon univers et que le fait de regarder ces vidéos vous permettra de comprendre mon art, ma personne et je l'espère de l'apprécier. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à la prochaine.